Nous avons un ministère avec la sœur Coralie Nelson et moi qui s'appelle Catarizo. Et Catarizo, c'est un mot grec qui veut dire purifier, nettoyer. Donc, ce ministère est né à la suite, en fait, c'est vraiment Dieu qui a mis en place ce ministère. Lorsque j'ai fait 3 ans aux États-Unis à étudier en ce qui concerne le missionnaire médical. J'ai pris un cours de missionnaire médical. Et à la suite aux États-Unis, mais je priais le Seigneur, je disais, mais Seigneur, j'ai appris tellement de choses. Qu'est-ce que je vais faire avec tout cela? Et il a mis sur mon cœur ce ministère qui s'appelle Catarizo. C'est un ministère d'éducation sur les principes de santé. Vous savez, nous sommes en santé, nous voulons être en santé. Ce n'est pas pour être beau, belle, avoir de beaux muscles et puis vivre longtemps. Pourquoi sommes-nous en santé? Nous sommes en santé, nous voulons être en santé pour avoir un esprit qui est clair, pour être en mesure de prendre les bonnes décisions quand le temps sera venu. Nous voulons être en santé parce qu'un corps sain est un esprit, dans un esprit sain, vice-versa. Donc, on ne fait pas de l'exercice de la nutrition juste pour vivre longtemps. C'est parce que nous comprenons notre mission en tant qu'adventistes du 7e jour, celui de nous préparer pour le retour de Jésus. Et comment pourrons-nous nous préparer si nous sommes malades? Si notre esprit est assombri, que ce soit la maladie physique, mentale ou spirituelle. Donc, à travers tout cela, ce que nous faisons à Catarizo, c'est que nous donnons des cours de Bible, nous faisons des consultations en ce qui concerne l'hygiène de vie. On fait tellement de choses. On aide les gens qui ont des problèmes émotionnels. Nous avons actuellement, je vous invite, je vous lance l'invitation à tous et à chacun, une activité de cours de cuisine végétalien qui s'appelle Introduction à la cuisine végétalienne. Et il y a encore de la place pour ceux et celles qui veulent s'inscrire et qui veulent savoir comment bien cuisiner. Donc, vous pouvez venir me voir par la suite. Nous avons également, on parle de Catarizo qui veut dire nettoyer. Donc, nous avons un programme de détox du corps. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent faire le nettoiement des organes d'élimination, le côlon, le foie, les reins, tout ça. Donc, nous sommes là pour vous aider, vous soutenir. Il y a également de la massothérapie, de l'hydrothérapie du côlon. Nous faisons également ça. Mais tous ces services, finalement, sont là pour vous aider à garder votre corps pur et à refléter le Seigneur dans tous les aspects de votre vie. Amen. Alors, c'est pas facile. Soutenez-nous par la prière, par des dons si vous voulez, ou par juste votre présence si vous voulez nous aider, collaborer. Venez nous voir, cela va nous faire plaisir. J'aimerais bien saluer les visiteurs qui sont adventistes et non adventistes parmi nous. Alors, je vous souhaite à tous et à chacun la bienvenue et que Dieu vous bénisse. Il y a ce texte dans Osée 4, verset 6, qui nous dit quoi? Mon peuple meurt faute de connaissance. Et je suis convaincue que ce n'est pas le cas ici à Béthanie. Parce qu'à chaque mois, le département de la santé tient à éduquer ses membres en ce qui concerne les principes de santé et comment Dieu veut nous préparer pour son retour et que nous puissions être à son image. Donc, nous avons 8 docteurs. 8 docteurs pour nous aider à avoir une santé parfaite. Et que pour vous rappeler, on a l'acronyme Santé de fer. Alors, je vais faire un petit test pour voir si nos membres ont bien écouté ces derniers mois. Quels sont nos 8 docteurs? Premièrement, nous avons S pour le soleil. A, l'air pur. Voilà. N, nutrition. T,
Tempérance. E. Eau, exercice. L'eau. Excellent pour l'eau. Bonne hydratation. F. Foi. La foi en Dieu. Et E. Exercice. Excellent. Et la dernière lettre qui est le R pour repos. Excellent. Bon, vous avez des bons étudiants. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une lettre qui est le R sur le repos. Le titre de cette présentation aujourd'hui, c'est la puissance de restauration du repos. Qu'est-ce que j'ai dit? La puissance de restauration du repos. Ah, c'est triché, c'est là. Mais non, c'est correct. La puissance de restauration du repos. Je vous invite à courber la tête et nous allons prier avant de commencer. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je m'agenouille devant toi, reconnaissant que je ne suis pas digne de quoi que ce soit. Mais je m'accroche à toi parce que tu as promis. Là où 2 ou 3 s'assemblent, tu as promis d'être au milieu de nous. Et en ce moment, nous avons l'assurance de l'accomplissement de cette promesse parce que tu es un Dieu qui est fidèle, tu ne mens pas. Et tu dis toi-même dans Isaïe que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet. Alors, je te remercie, Papa, et prépare nos cœurs, prédispose-nous au nom de Jésus. Amen. Le repos. Selon la Fondation du sommeil au Québec, on nous dit que le sommeil représente près de 28 ans dans notre vie. 28 ans dans notre vie. Ce qui veut dire que nous passons près du 1/3 de notre vie à dormir. Dans une société qui se modernise et qui tend à la performance, la charge de travail augmente. Nous subissons de la pression à tous les niveaux. Dans le domaine scolaire, on veut avoir des meilleures notes. Dans le domaine professionnel, on veut être les meilleurs employés. Il en est de même dans le monde des arts, dans le monde du sport, parce qu'il y a beaucoup de compétition. Le stress de performance, les emplois du temps, nos emplois du temps sont de plus en plus chargés. Et en plus de ça, nous avons des appareils technologiques qui nous poussent à toujours demeurer connectés. Au point même que lorsqu'on rate un appel, les gens sont frustrés, ils disent « Mais pourquoi tu n'as pas répondu ?» Alors qu'avant, on attend quand j'arrive à la maison, je vais l'appeler. Mais avec tout cela, toutes ces choses-là influencent négativement la qualité de notre sommeil. Bref, on dort moins et on dort mal. Vous savez, il y a ce verset dans la Bible qui me fait toujours sourire. On le trouve dans Psaume 127, versets 1 à 2. Je crois qu'on va faire un peu de gymnastique avec les doigts. Je veux entendre les pages tourner. Psaume 127, versets 1 à 2. Nous avons plusieurs textes à lire ensemble. Psaume 127, versets 1 à 2, qui nous dit, vous y êtes? Oui, oui, oui. C'est l'Éternel. En vain. Et voilà. En vain, vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Est-ce que vous comprenez la prochaine phrase? Il dit, il en donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. Quand je disais, le jour que j'ai compris ça, je disais, aouh. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de temps. On a tellement de choses à faire. Pas de temps pour dormir, pas de temps pour méditer, pas de temps pour se reposer. On pense que travailler tard dans la nuit, en travaillant tard dans la nuit, on va pouvoir en faire beaucoup plus.
Et là, qu'est-ce qui arrive? On est fatigué. Les gens prennent des pilules, on boit du café, on utilise d'autres techniques énergisantes. Pourquoi? Pour rester éveillé tard dans la nuit ou jusqu'au petit matin. Pourquoi? Encore là, dans l'espoir d'obtenir une bonne note ou bien de terminer une tâche. C'est intéressant parce que Ecclésiaste 6, verset 7 nous dit « Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. » C'est pathétique. Je trouve ça pathétique parce qu'on aura beau avoir plus de temps, qu'est-ce qui arriverait? On aura encore beaucoup plus de choses à faire. Et le fait d'avoir plus de choses à faire, eh bien, on n'est jamais satisfait parce qu'on aurait voulu accomplir encore plus. L'homme n'est jamais satisfait. Combien d'entre nous sommes capables de nous exprimer comme Jérémie? Dans Jérémie 31, 26, il dit « Là-dessus, je me suis réveillé et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. » Combien de personnes sont capables de dire ça, que vous avez un sommeil agréable? En tout cas, moi pas encore. J'y travaille vraiment. Le Seigneur me parle, il me dit, Obed, va te coucher. Et c'était tellement drôle que je parle de ce sujet parce que c'est un sujet que moi-même j'ai de la difficulté. Ne nous le cachons pas, c'est pas parce que nous sommes adventistes, c'est pas parce que... Non, nous savons les choses, mais nous avons besoin de les mettre en pratique. Dans tout ce que je dis, je le dis pour moi d'abord. Et même dans la préparation de ce partage, je me suis dit, Obed, ce serait drôle d'aller te coucher à 11 heures, alors que tu es en train de dire aux gens qu'il faut se coucher plus de bonne heure. On prêche pour soi-même. Donc, chers amis, beaucoup de gens passent à côté de choses essentielles dans la vie, tout simplement par manque de sommeil. Trop fatigué, le cerveau est obscurci. Les bonnes décisions ne sont pas prises. Nous sommes plus irritables. Le repos chez le chrétien est un élément capital. Est un élément capital pour son bien-être. Et cela aura un impact majeur sur sa santé et également sur son futur. Donc, dans les quelques minutes qui nous sont réservées, j'aimerais essayer maintenant d'analyser avec vous le rôle de la restauration chez l'homme. Et cela, quand on parle du repos, j'aimerais qu'on puisse analyser le rôle de la restauration, mais sur le plan physique, sur le plan mental, émotionnel et aussi sur le plan spirituel. Vous me suivez toujours? On ne dort pas, hein? C'est pas le moment de dormir, il faut être réveillé. C'est pas le temps de sommeiller. Donc, nous allons aborder la restauration du repos sur le plan physique, sur le plan mental, émotionnel et sur le plan spirituel. Commençons tout d'abord avec la puissance de restauration du repos sur le corps physique. Pourquoi est-ce que le repos et le sommeil sont si bénéfiques pour le corps? Chers amis, vous devez comprendre que lorsque nous dormons, le corps se régénère. Le processus de détoxification est commencé. Le système immunitaire se renforce. Des hormones de croissance humaine, qu'on appelle les HGH, sont produites. Ces hormones-là, c'est des hormones qui nous permettent de grandir et de développer nos os et nos muscles. C'est pour cela que c'est important que les enfants dorment suffisamment. Lorsque nous dormons, les graisses sont converties en carburant. Et cela va contribuer à la perte de poids. Les os, les muscles sont réparés et ils sont renforcés. Le repos aide à entretenir notre capacité de mémorisation. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le repos nous aide à paraître jeune naturellement. Notre peau est moins terne, plus, comment on dit ça, plus ferme. Élastique. Donc notre peau est souple.
nous avons une belle peau. Tout ça, juste en dormant. Donc, vous imaginez, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est grincheux, quelqu'un qui est grincheux, qui est marabout, des fois, peut-être poser la question, as-tu bien dormi? Quelle est la qualité de son sommeil? Chers amis, le manque de sommeil affaiblit le système immunitaire. On devient plus vulnérable aux maladies. Lorsqu'on manque de sommeil, on a des problèmes tels que l'hypertension, des dérèglements hormonaux, des problèmes d'appétit. Le manque de repos peut faire des ravages. Et je ne vais pas passer trop de temps sur l'aspect physique parce que je vais vous garder en haleine et je veux que vous reveniez cet après-midi. Nous allons avoir une table ronde, un atelier sur le repos. Nous allons regarder pour voir des manières pratiques pour nous, pour avoir de bonnes habitudes de sommeil. À quelle heure, Michael? 1h30? En tout cas, j'ai compris après le dîner. Je souhaite vous voir. Donc, sur le plan physique, ce que nous devons comprendre, le rôle du repos, c'est pour nous restaurer, nous régénérer. Lorsque nous ne reposons pas, nos cellules ne sont pas régénérées. Notre corps n'entre pas dans ce processus de détoxification et notre système immunitaire s'affaiblit. Alors, est-ce que le repos est important? Oui. J'aimerais aborder maintenant le repos sur le plan émotionnel. Et sur le plan émotionnel, j'aimerais aujourd'hui parler de quelque chose qui aggrave notre qualité de sommeil, et c'est celui du stress. Chers amis, le repos est l'antidote au stress. Le stress, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, le stress est un mécanisme naturel de notre organisme. Et cela depuis la nuit des temps. Il nous permet de nous maintenir en vie face au danger. Comment? Il occasionne une montée d'adrénaline. Et cette adrénaline-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous mobiliser toutes les énergies que nous avons dans notre corps pour nous rendre plus forts, pour nous amener même à faire des prouesses qu'on n'aurait jamais faites en dehors d'une situation comme cela. Et tout cela pour nous défendre d'une agression ou bien pour résoudre une difficulté. Je vous avertis, si vous avez un chien qui court après vous, votre cerveau va libérer rapidement suffisamment d'adrénaline pour que vous puissiez prendre vos jambes à votre cou et courir. Et s'il y a une barrière devant vous, je vous assure que vous allez sauter cette barrière. Pourquoi? Parce que votre vie est en danger. Donc le stress, ça c'est un stress. Le stress est aidant parce qu'il nous aide à nous défendre ou à nous défendre ou à prendre la fuite. Donc c'est ce qu'on appelle la fuite ou en anglais on dit fight, flight or fight. Ce qui veut dire c'est que c'est soit que le chien arrive, nous allons le combattre, ou bien nous allons fuir. OK? Ça c'est un bon stress. Mais par contre, lorsque nous avons le problème, c'est que le stress occasionne une très grande dépense d'énergie pour le corps. Et vous savez, lorsque nous avons une situation très stressante, cela nous prend 48 heures avant de recouvrer, de revenir avant que le corps revienne à la normale. Une situation stressante, c'est-à-dire, bon, j'ai un examen demain, c'est une situation stressante, donc cela me prend 48 heures avant que le corps revienne
à la normale. Imaginez, lorsque nous avons des situations stressantes tous les jours. Tous les jours. Alors là, le corps devient tendu. Et ce stress-là nous rend malades. Alors, que faut-il faire lorsque nous sommes stressés? Je vous dirai un mot. En fait, pas vrai. 1, 2, 3, 4. 4 mots. Il faut lâcher prise. Lorsque nous sommes stressés, il faut lâcher prise. Qu'est-ce qu'on peut faire? Arrêter notre activité, se détendre, faire une sieste pendant la journée, avoir une activité de détente, faire de la méditation, penser aux bontés de l'Éternel. Amen. Avoir un espace calme et tranquille où est-ce qu'on peut se reposer ou se ressourcer. Et je sais que des fois, on est maman, papa, on n'a pas beaucoup d'espace dans la maison pour avoir ce petit coin tranquille. Et même si c'est la salle de bain, fermez-vous dans la salle de bain. Mettez un petit pot derrière la porte. Mais ça, c'est votre moment à vous. Personne ne peut rentrer. Quelque chose qui peut nous aider aussi face au stress, c'est le repos hebdomadaire. Et ça, je vais venir par la suite. Prendre des vacances. Prendre des vacances, s'arrêter. Et ce n'est pas une excuse que je n'ai pas d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec très peu, avec un petit budget. On n'est pas obligé de prendre l'avion. Au Québec, il y a des places magnifiques à visiter. Il y a des hôtels qui sont très abordables. Et prendre des vacances, chers amis, prendre du recul, c'est un principe biblique. Lisez avec moi Marc chapitre 6, versets 30 à 32. Marc chapitre 6, versets 30 à 32. J'entends les pages. Marc chapitre 6, versets 30 à 32, il nous dit: à leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et ils les rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'il avait enseigné. Alors il leur dit: venez à moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ils ne trouvaient même pas de temps pour manger. Ils partirent donc dans le bateau pour aller où? À l'écart, dans un endroit désert. Donc c'est un principe, chers amis, la nécessité de prendre un temps à l'écart et de se reposer. La Bible renferme de nombreuses promesses pour nous aider à gérer notre stress. Comme par exemple, Proverbe 12, verset 25, qui nous dit: l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole me réjouit. Psaume 118, verset 5 à 6 nous dit: au sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et l'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peut me faire les hommes? Matthieu 6, verset 34 nous dit: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, son fait sa peine. Et comme on dit, on sait le lendemain aura soin de lui-même. Vous vous rappelez, puisque je vous ai lu au début, Psaume 127. Pendant notre sommeil, le Seigneur est capable de faire autant pour nous. Le lendemain aura soin de lui-même. Cessons de mettre tant de choses dans notre agenda. Et sachons prioriser les choses qui sont les plus importantes. Le matin, notre première tâche, c'est de recommander nos plans et nos projets entre les mains du Seigneur. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup
Proverbe chapitre, je vais vous lire, Proverbe 16, qui dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche provient de l'Éternel. » Verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » OK? Donc, chers amis, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Philippiens 4:6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Vous êtes inquiet? Vous ne savez pas comment faire quelque chose? Quelles que soient les inquiétudes, remettons toutes choses entre les mains de Dieu. Et c'est facile à dire, je vous assure, c'est très facile à dire. Mais quand on l'exerce, quand on prend cette habitude d'avoir une relation de proximité avec son papa, et puis qu'à un moment donné, qu'on dit, OK Seigneur, je lâche prise, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'arrête d'essayer le plan A, plan B, plan C. J'arrête de m'inquiéter pour les enfants, j'arrête de m'inquiéter pour mon mari, j'arrête de m'inquiéter pour la grand-mère, j'arrête de m'inquiéter pour le grand-père, j'arrête de m'inquiéter pour la ville, les taxes, les finances. À chaque jour suffit sa peine. Et j'aimerais vous inviter à revenir cet après-midi. Cet après-midi, nous allons faire un petit test sur votre niveau de stress. Vous savez que le stress peut vous conduire à des maladies? Alors, cet après-midi, revenez, nous allons faire un petit test et nous allons voir, à partir de ce questionnaire, votre pourcentage de risque de tomber malade. Très intéressant. Alors, au niveau émotionnel, ce que nous voyons, c'est que la puissance de restauration, du repos au niveau émotionnel se trouve dans l'abandon du chrétien entre les mains de Dieu. Amen. Ce que je ne suis pas capable de faire, le Seigneur pourvoira lui-même. Amen. J'aimerais aborder le dernier aspect avec vous qui est pour moi le plus important. Et c'est celui de la puissance de restauration et le repos spirituel. Et j'aimerais que vous puissiez lire avec moi Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Ésaïe. Et ça, c'est un texte que j'aime beaucoup personnellement. Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Vous y êtes? Amen. Attendez, on va lire jusqu'à 17. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Stop, on va arrêter là. Je crois qu'on va arrêter là. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qu'on vient de lire? Attendez, je répète parce que je crois que certaines personnes sont en train de dormir. On dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera quoi? Votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera quoi? Votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est qui les gens comme ça qu'on leur donne la tranquillité, le repos qu'ils ne veulent pas? Qui sont ces gens? Ben moi, des fois, ça m'arrive. Je ne veux pas cette tranquillité. Tout simplement parce que je pense que je peux faire mieux, plus vite, encore plus. Mais vous savez, dans ce verset qu'on vient de lire, on trouve quelque chose d'intéressant qu'on appelle en hébreu, il y a une forme poétique qui s'appelle le parallélisme hébreu. Et le parallélisme hébreu a pour but
de répéter la même idée, mais avec d'autres mots. On nous dit ici, c'est dans la tranquillité et le repos qui va nous donner quoi? Le salut. Après ça, on a le calme et la confiance qui nous donne quoi? La force. Ici, le texte suggère que nous trouvons le salut et la force lorsque nous sommes tranquilles, calmes et en repos et que nous faisons donc confiance. Est-ce que vous suivez? Donc, le salut et la force me viennent lorsque je suis tranquille, lorsque je me repose avec confiance sur Dieu. Et parce que je ne veux pas que vous me croyiez juste parce que je vous le dis, mais j'aimerais bien vous le montrer dans la Bible. Psaume 62, verset 8. Psaume 62, verset 8. Vous y êtes? On nous dit, sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Amen. Ésaïe 61, verset 3 nous dit, qui est celui qui vient d'Édom et de Bosra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut et qui ai le pouvoir de délivrer. Et j'aime bien la version Semeur de ce texte parce qu'il nous dit, c'est moi, dit l'Éternel, qui parle avec justice et qui a le pouvoir de vous sauver. Alors, qu'est-ce que nous comprenons? Que devons-nous comprendre ici, chers amis? C'est qu'en Dieu réside la force et le pouvoir de nous sauver. Mais pour cela, nous devons tranquillement et calmement nous reposer sur lui et lui faire confiance. Vous savez, le dictionnaire Larousse définit le mot repos ainsi. Il nous dit le repos, c'est une absence de mouvement. C'est l'immobilité. Par exemple, on dit que notre muscle est au repos, c'est-à-dire que notre muscle ne bouge pas. On dit aussi, comme définition, c'est le fait de se reposer, de cesser toute activité. Si vous avez une concordance biblique, le mot hébreu qui va être utilisé ici pour le mot hébreu, pour le mot repos, c'est le mot nachat. Et ce mot veut dire repos, tranquillité, quiétude. Et aussi une autre définition, il dit le repos de la mort. Et j'ai trouvé ça intéressant. Dans le sens que un mort, ça ne bouge pas, ça ne fait rien. Alors, à combien plus forte raison que le Seigneur veut que nous, comme ça dans ses draps, et que nous ne faisons absolument rien, et que nous nous laissons guider par lui. Exode 14, verset 14 nous dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Dans la version Darby, il nous est dit « Et vous demeurez tranquille. » J'ai aussi regardé le mot « salut » dans la concordance. Et c'est le mot hébreu « yasha » qui est utilisé. Et le mot « yasha » veut dire « sauver », être sauvé, délivré. Ça vient de la racine d'un autre mot qui est nifal et qui veut dire être libéré, être sauvé, être délivré, secouru, être victorieux. Donner la victoire, être libre de troubles moraux et spirituels. En fin de compte, ce que je comprends à travers ces deux mots-là, repos et salut, c'est que en Dieu réside la force et le pouvoir de nous sauver. Mais pour cela, nous devons tranquillement et calmement nous reposer sur lui et lui faire confiance. Amen. Mais finalement, on parle de repos et de salut.
Mais de quoi avons-nous besoin d'être sauvés? Quel est ce repos que Dieu veut nous donner? Parce qu'on dit qu'il faut être le salut, quand on parle de salut, c'est un plan de sauvetage, c'est nous sauver de quelque chose. De quoi avons-nous besoin d'être sauvés? Psaume 38, verset 4, nous dit « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. » Vous comprenez? De quoi avons-nous besoin d'être sauvés? Nos iniquités sont pour nous de lourds fardeaux. Alors, quelle est la solution? Matthieu 11, verset 28. Quelle est la solution? Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, chers amis, que nous en ayons conscience ou pas, tous les hommes sont fatigués et chargés, accablés par des fardeaux que seul le Christ peut enlever. Notre fardeau le plus lourd, c'est le péché. Si aucun secours n'arrive, nous en serons écrasés. Mais celui qui n'a pas connu le péché a pris notre place. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, en parlant de Jésus-Christ. Il a porté le fardeau de notre culpabilité. Il enlève ce poids du dessus nos épaules fatiguées et il nous donnera du repos. Il se chargera également du fardeau de nos soucis, de nos douleurs. Il nous porte sur son cœur et il nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Chers amis, Jésus nous invite à échanger notre misère contre les richesses de sa grâce. Amen. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu, mais Jésus-Christ, notre avocat, se charge de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Si sombre qu'ait pu être notre passé, si décourageant que soit le présent, si nous nous approchons de Jésus, tels que nous sommes, faibles, privés du soutien, désespérés, le Sauveur compatissant viendra au-devant de nous. Il nous entourera de ses bras avec amour pour nous présenter au Père, revêtu de son propre caractère comme un vêtement éclatant. Il intercède pour nous auprès de son Père en disant « Papa, j'ai pris la place de ce pécheur. N'abaisse pas les regards sur cet enfant prodigue, mais regarde à moi. » Si Satan nous accuse à grands cris en dévoilant notre péché et en nous revendiquant comme étant sa proie, sachons, chers amis, que le sang de Christ plaide avec puissance, avec encore une plus grande puissance pour nous arracher des griffes de Satan. Amen. N'est-ce pas là une bonne nouvelle, chers amis? Dieu veut nous libérer. En fait, ce n'est pas qu'il veut nous libérer. Il nous a déjà libérés de la condamnation du péché. Et il nous invite aujourd'hui à entrer dans son repos et à lâcher prise. Est-ce que c'est possible de refuser le repos? Eh oui, c'est possible de refuser le repos. Certaines personnes l'ont refusé. Ésaïe 28, verset 12 nous dit, il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Ésaïe 30, verset 15, que nous avons lu, nous a dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, mais vous ne l'avez pas voulu. Et non seulement vous ne l'avez pas voulu, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit, ah, je vais utiliser mes propres moyens. Je vais prendre les coursiers, je vais prendre le cheval, je vais prendre des coursiers légers. Donc vous voyez à quel point que nous voulons faire
nos propres œuvres à nous. Combien de fois Jésus a pleuré sur Jérusalem en disant « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. » Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Jean 5, 40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Le temps me manque, mais j'aimerais vous inviter à lire à la maison Hébreux chapitre 4, versets 1 à 11, qui nous donne l'expérience du peuple d'Israël dans le désert qui a abandonné Dieu par incrédulité. Le peuple d'Israël dans le désert s'est endurci par la séduction du péché. Il s'est livré à la désobéissance et au murmure, à la critique des ordres de Dieu. Et tout cela a eu pour conséquence d'irriter Dieu et de leur fermer l'entrée du repos en Canaan. Ils étaient esclaves en Égypte, mais Dieu avait voulu les prendre, de les sortir de l'Égypte et de les amener. Premièrement, il a voulu les prendre, de changer leur identité. Vous n'êtes plus des esclaves, maintenant vous êtes libres, vous êtes enfants de Dieu, pour les amener vers un lieu de repos, de les amener vers un territoire qui leur était propre et pour pouvoir en jouir les bienfaits. Encore aujourd'hui, notre repos est à venir, mais ce repos n'est pas sur cette terre, mais nous attendons le Christ pour notre Canaan céleste, où Dieu veut changer notre statut de pécheur et nous donner le titre d'enfant de Dieu pour toujours et pour l'éternité. Vous voyez, chers amis, pour cela, nous devons croire. Nous devons croire en la parole de Dieu. On ne peut pas entrer dans le repos que Dieu a pour nous si nous ne croyons pas, si nous sommes incrédules. Mais pourquoi? Comment croire? La seule manière pour nous de croire, c'est le fondement de notre foi, c'est la parole de Dieu. C'est uniquement la parole de Dieu, parce que nous dit, Romains 10, verset 7, notre foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous devons choisir d'obéir à Dieu pour entrer dans ce repos. Et plus tard dans le chapitre 4 d'Hébreux, on nous a parlé que Dieu se reposait de toutes ses œuvres qu'il avait faites. Il s'est reposé le 7e jour. Chers amis, le sabbat est un don de Dieu pour nous. Amen. Un moment de repos, un moment de restauration de notre relation avec Dieu et avec les autres. Il nous appelle, le sabbat nous rappelle la création de Dieu. Le sabbat est porteur d'espérance. En entrant dans le sabbat, le croyant entre dans le repos du Seigneur. Un repos qui l'amène à considérer les promesses de Dieu. Dieu va nous donner la paix, la joie, la justice. Le sabbat, chers amis, c'est une autre manière de retourner à nos origines. En donnant ce repos, en donnant le commandement sur le repos, le Seigneur dit que la vie peut être renouvelée, que l'homme peut sortir de tout désespoir et se tourner vers Dieu. Dans ce sens, le sabbat devient la garantie de notre restauration finale. Amen, amen. En conclusion, chers amis, pour le chrétien, le repos spirituel, si je veux résumer, réside dans la capacité de Dieu de nous libérer de nos péchés, de ces mauvaises habitudes qui nous enchaînent. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là.
La bonne nouvelle, ce n'est pas juste la libération, mais c'est aussi la puissance de restauration que nous trouvons en lui. Car Dieu veut nous restaurer à son image. Dans Isaïe 43, verset 18, il dit « Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. » 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Ézéchiel 36, 26 nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre corps, ce cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous reposer de nos œuvres. D'arrêter d'essayer de nous-mêmes de lui plaire, d'observer ses commandements, parce que ça ne marche pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Toutes les promesses de restauration dans la Bible, c'est celle de Amos 9, 11 qui m'est plus chère, qui dit en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, cette promesse? Cette promesse a été donnée dans un contexte où est-ce que le temple d'Israël avait été détruit à cause de l'infidélité du peuple. On y pratiquait de l'idolâtrie et des abominations. Le temple a été détruit. Et vous savez que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et j'aimerais juste vous inviter, chers amis, à comprendre que si notre corps c'est le temple du Saint-Esprit, cette promesse de restauration est également pour nous, pour notre corps physiquement aussi. Quand il dit « Je relèverai de sa chute la maison de David », je peux mettre mon nom. « Je relèverai de sa chute la maison, le corps de Obed ». Nous chutons à cause de notre désobéissance aux lois de Dieu. Et notre désobéissance, c'est quoi? C'est à cause de l'orgueil. On pense qu'on peut faire mieux que Dieu. Mais le Seigneur nous dit, si tu reviens à moi, je réparerai les brèches et je restaurerai les ruines. Quelles sont les brèches qui sont dans votre vie actuellement? Ces brèches, ça peut être la dépression, ça peut être l'anxiété, le stress. Ces brèches, ça peut être des maladies telles que l'arthrite, le cancer. Ça peut être, quelles que soient les douleurs que nous avons. Tout ça, ce sont des brèches. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Donc Dieu nous promet de nous restaurer à notre image originelle. Est-ce là votre désir, chers amis? Amen. Je vous laisse avec Philippiens 1,6 qui nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et encore une fois, Jésus nous lance cet appel. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Qu'il en soit ainsi. Amen.